mon cher Philippe, comment vas-tu? Bonjour Arthur, je vais très bien, merci. Ça va. Et toi? Excellent, ça va, ça va. Merci d'avoir accepté partager ton expérience avec Finance. Euh, Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu brièvement et nous dire tu es dans quel domaine? Alors, je suis Philippe Boca. Je suis consultant senior. J'exerce dans le domaine de la gestion des risques, notamment gestion intégrée des risques. Je dirige depuis, on va dire, 2022, un cabinet de conseil qui accompagne ses clients dans la maîtrise, on va dire, et puis, on va dire, la mise en œuvre ici des leviers de la durabilité. Donc, c'est quelque chose D'accord, d'extrêmement passionnant. d'accord, excellent, excellent, merci. Comment tu as découvert Finance Academy? Qu'est-ce qui a vraiment attiré ton attention vers Finance? Alors, la première fois que j'ai entendu parler de Finance Academy, ça a été par le truchement D'accord, d'un bon ami, d'un bon copain. On va dire avec qui plutôt souvent on aborde la question globale et puis on va dire presque existentielle de financement du quotidien, comment on finance le quotidien, comment on oriente les projets dans le futur. Bon bref, pour faire court, avec qui très souvent on parle de comment on s'assure de diversifier les sources de revenus pour ne pas avoir d'ici quelques temps à compter que sur le salaire parce que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. excellent, Donc excellent. c'est lui qui m'a parlé pour la première fois de finance, De Finance Academy. de Et Finance Academy. très bien, très bien. Et après, tu as participé au webinaire de Finance Academy. Alors, pendant ce webinaire, à quel moment est venu le déclic et tu t'es dit, ça y est, je vais m'inscrire, je vais me lancer chez Finance. Alors, avant de participer déjà au webinaire, quand il m'a briefé, c'est déjà ce qu'il faut dire, c'est quelqu'un de particulièrement smart, et puis qui est plutôt avisé sur les questions économiques et financières. Donc, il est, D'accord, comme on dit, c'est quelqu'un qui a de bons conseils. Et donc, quand on a la chance de fréquenter quelqu'un comme ça qui partage une telle recommandation, bon, on s'empresse d'aller voir un tout petit peu de quoi cela retourne. Donc, je suis un peu allé à la cueillette des informations. J'ai essayé de bidouiller un peu à gauche, à droite pour voir Finance Academy, ce que c'était, pour voir un peu l'entreprise, mhm, ceux qui portent le projet et tout. Et ce que j'ai découvert, on va dire, c'est un caractère un peu structuré des choses, on va dire, tant au niveau de l'entrepreneur qu'au niveau de l'entreprise. Donc, ce que j'ai vu m'a apporté un premier élément de confort. D'abord. Ensuite, même quand pendant le webinaire. Déjà pendant le webinaire, avant le webinaire. Et quand d'accord, je suis arrivé au niveau du webinaire, ce qui s'est passé, ça a été un deuxième élément de confort parce que j'ai trouvé quelque chose, comme je disais, de structurant encore d'organisé. d'accord, Le meeting, la conférence était bien organisée, les choses étaient pragmatiques, c'était bien conduit. Les thèmes abordés, c'était des choses d'actualité, qui étaient des choses pertinentes. Puis il y avait un sérieux qui transparaissait dans les échanges. Puis les gens savaient, en tout cas apparemment, savaient de quoi ils parlaient. Et donc ça, je me suis dit, ok, c'est quelque chose qui mérite d'aller un peu plus avant, quoi. Donc voilà un peu comment mon intérêt allait sur Finance et comment mon sur intérêt était Finance. alimenté. Et tu t'es lancé juste après le webinaire. Euh, Est-ce que dans le passé, tu avais fait d'autres formations, tu avais fait d'autres expériences en termes de formation, que ce soit au niveau de l'investissement ou du trading? Non, dans le passé, j'ai pas eu, on va dire, euh, l'opportunité de participer à une formation. D'accord, En revue, il y a eu, on va dire, quelque chose qui s'est présenté qui pouvait s'assimiler à une occasion de le faire, mais ce qui a manqué, c'est la confiance dans l'environnement dans lequel j'étais invité à le faire. Or, d'accord, c'est qui a été tout différent de Finance. Il y a la confiance qui m'a occupé dès le départ quand j'ai fait les premiers éléments. Donc, le premier élément qui a failli m'accrocher là-dessus, en tout cas il y a quelques années, c'était au niveau du trading. Mais c'était pas les mêmes éléments de confort. Donc, quand c'est comme ça, au niveau du risque, c'était un peu, voilà. ouais, je confirme que tu es quand même quelqu'un, la confiance est vraiment importante pour toi parce que je me rappelle de nos échanges au début où tu posais beaucoup de questions, tu voudrais comprendre et te rassurer. Très bien. Là, tu viens de finir le module 1 et là, tu t'apprêtes à enchaîner le module 2. Alors, ton expérience avec le module 1, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué avec cette formation-là? Le module 1, on va dire, m'a apporté cette possibilité de, de commencer à apprendre à lire la chose de la bourse. De D'accord, commencer avec confiance à lire la chose de la bourse. d'accord, Et ça, c'est extrêmement important. Ça me permet d'avoir le cadre et puis les piliers, les éléments fondamentaux de la chose. d'accord. Voilà, ça c'est ce que ça m'a procuré.
Et c'est pas comme si c'est juste quelque chose de superficiel qui part comme ça. Non, c'est vraiment, ça me donne des éléments de connaissance de la chose, mais des éléments de connaissance que j'acquiers dans un dispositif de confiance par rapport D'accord, à ce que j'apprends, voilà, tout ça. Donc ça, d'accord, voilà, d'accord. Donc aujourd'hui, tu dirais que après, tu confirmes, hein, après cette formation, tu as plus de clarté, une meilleure visibilité et une meilleure compréhension du marché dans son ensemble. Enfin, je en ce dirais qui pas, concerne le mécanisme, oui, voilà. voilà. Je dirais encore, c'est vrai que le fait d'être sur la pente de continuer avec Finance Academy, ça me donne en tout cas l'avantage de me projeter pour dire, voilà, la perspective d'avoir une meilleure visibilité sur les choses là-bas. Mais pour l'instant, ce que ça me donne dans l'immédiat, c'est une certaine lisibilité de la chose. Ça D'accord. me permet de pouvoir lire, par exemple, quand je vais maintenant sur des podcasts sur YouTube ou sur des commentaires particuliers, je sais comment Tu ça sais de quoi on analyser, parle. je sais analyser, je sais de quoi on parle et les schémas me parlent, les interactions entre les différents événements politiques, sociaux et tout. Bref, beaucoup plus qu'avant. Ça y est, dans le cadre D'accord. de mon métier, de façon personnelle, j'aimais ça, mais dans le cadre de mon métier, c'est des choses que je suis amené à faire. Mais là, ça me donne une compétence particulière. Je dois dire, ça me met en situation de mieux lire les choses. Comme on dit, c'est Et un peu. l'actualité, tu arrives à mieux suivre l'actualité liée à la bourse, liée au marché boursier. Tu comprends mieux les différents Oui, termes. oui, Hmm. les thèmes me parlent, les différents graphiques me parlent. Quand je tombe, par exemple, là, quand tu es en train de regarder un documentaire et puis tu as de la pub qui passe, et puis c'est, on va dire, une entreprise de trading ou d'investissement qui est en train d'inciter à travers les schémas. Ça me parle maintenant, Ça et te tout ce parle. qu'il y a par derrière. Voilà, voilà. Très J'arrive bien, très encore bien. plus à faire les interactions et à leur coller les effets financiers. Avant, c'était quelque chose qui se D'accord. faisait mais sans la partie financière en tant que telle, en tant que la partie boursière, oh, ça, c'est crucial pour Tout aller à pour fait, les tout à compagnies. fait, tout à fait. Très bien. Et en ce qui concerne le suivi, la disponibilité du formateur, le suivi, la pédagogie, qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus à la suite de ta formation module 1? Alors, donc, comme tu es là, je vais en profiter pour dire tout franco. Voilà, j'ai pas eu l'opportunité Fais de comme dire, si mais j'étais vraiment, pas là. je vais, comme on va dire, j'ai cassé la baraque, vraiment, tout ce que je n'apprécie pas, je vais le dire en même temps. Et puis voilà, c'est tout ce en cours, on ne pouvait pas dire en tout là, te le dis dans le cadre Lâche-toi. de cette classe, de ce type, tout ça. Vraiment, vraiment, j'ai pas apprécié. Ce que j'apprécie pas surtout, c'est qu'il y ait d'éléments sur lesquels je puisse pas accrocher l'enseignant pour dire, mais tu me laisses pas parler, tu me laisses pas développer mes idées, mais tout ça, je suis pas un gamin, non. Il y a déjà ça, c'est-à-dire que c'est, la pédagogie est là déjà, qui permet de suivre le mouvement, qui permet de savoir sur la base du contenu que tu as prévu dispenser, de voir d'où on part, par où on passe pour arriver à la finalité qui est dans l'intérêt des apprenants. Et ça, c'est utile pour moi. Et on va dire l'écoute de l'instructeur, mais c'est le cadre que tu fixes. Donc, qui permet D'accord. à chacun de parler librement, mais au-delà de librement, de parler librement sans se préoccuper de oh, je risque de dire une bêtise sur ce truc. Non, 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 non. Je pense que déjà D'accord. au niveau des premiers cours, tu t'es vêtu du premier cours, on a dit, essaie de rassurer. Non, 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 là, on apprend tous, on en tue tout. Donc, du coup, cette façon de complexer que chacun prend la parole pour, on va dire, manifester ses incompétences sur des sujets. Or, il se trouve par ailleurs que ces incompétences-là deviennent des éléments pour tout le monde pour creuser encore plus si on se rend compte que ah, c'est pas aussi acquis que ça, on pense qu'on avait acquis ça. Et puis, donc, ça permet une remise. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la disponibilité de l'équipe même qui organise, la disponibilité de l'instructeur, de l'enseignant, et puis le format, c'est-à-dire les échanges tels qu'ils sont organisés, et puis la flexibilité dans les choses. Le chrono, il est tenu, le timing, il est tenu, et il y a de façon constante un ajustement qui est fait de telle sorte qu'on puisse atteindre l'objectif du coup du jour, mais en prenant en compte les besoins d'éclairage qui peuvent venir des uns et des autres, indépendamment du temps que les besoins d'éclairage peuvent prendre. Et ça, je pense que c'est plutôt bien managé de ta part, quoi. Donc, oui, Excellent. pour moi, Excellent. Ça fait plaisir à entendre. Euh, Moi, j'ai une question, enfin, la question qui me vient en tête à la suite de ce que tu viens de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est un thème qui a été central dès le départ, on en a beaucoup parlé, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est clair, tu arrives à faire la distinction entre investissement et trading?
Parce que comme tu le sais, c'est un thème qui est important pour nous dans l'académie, pardon. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu arrives à faire clairement la distinction et comment tu vois les choses? Comment tu te positionnes dans l'avenir? Euh, je dois dire que c'était l'un des éléments qui ont guidé mon adhésion à Finance, en tout cas à l'académie, Mhm, parce que comme je te disais avec mon ami, mhm. c'est d'échanger sur comment on finance le quotidien de façon sereine, comment on oriente son financement d'ici quelques temps, quand on sera moins jeune, un peu plus vieux, sans revenu fixe, en guillemets sûr et tout ça, et comment on reçoit ce revenu de façon sereine. Et donc, pour moi, déjà, l'objectif majeur à ce niveau-là, c'est pas d'avoir le truc lentement, c'est faire les choses pour que, dans la sérénité, je puisse attendre, mais je puisse analyser, je puisse, dans la patience, faire les choses. Donc, ça matche tout à fait avec mon attente initiale au moment où j'adhérais. Et les partages que j'ai reçus au niveau de finance en termes d'enseignement et tout, c'est venu pour conforter ma chose. C'est très D'accord. clair que voilà, c'est très clair pour moi, c'est de l'investissement avec les instruments qui sont en place, avec les éléments de connaissances et compétences qui sont dans l'environnement. Mais pour moi, c'est en fonction de ce que je vise que je cherche les éléments pour. Si je vais aller très loin, s'il fait froid, je m'habille pas comme si je vais à la plage ou comme si non. C'est en fonction de ça que je vais. Donc c'est un peu, c'est ça qui m'a guidé. Et ce que le contenu que j'ai écouté, que j'ai compris, match avec mon attente de départ et il vient l'approfondir, il vient l'étendre encore plus. Quoi. Donc, je fais Excellent. très Donc, bien la différence entre les deux. très bien, très bien. Et aujourd'hui, tu te définis plus comme un investisseur qu'un trader, si je comprends bien, Oui, bien, je me définis beaucoup plus comme quelqu'un qui veut être un agent à capacité importante d'investissement. Oui, beaucoup plus que d'investissement. quelqu'un qui va faire du Tu ne trading. veux pas jouer avec tes émotions. Euh, Tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que même si je dois jouer avec mes émotions, ça va être peut-être 0,2% Tout à fait. de trucs. Et là, je vais en connaissance de cause en me disant que bon, ce petit paquet qui est là, bon, c'est un truc tout. Mhm. Ça c'est naturellement, ça pour dire que c'est vraiment en connaissance de cause que je vais le faire et en assumant les risques qui sont liés à la chose. Même mon appétence ne part pas sur ce périmètre. Pour moi, c'est OK. aller sur le côté pour. Il y a son intérêt au niveau du trading, je l'ai dit, c'est passionnant, c'est un profil passionnant aussi, mais j'ai une préférence pour l'investissement. Tout à fait. Il peut arriver des moments où il y a des opportunités du marché qui se présentent et puis on les saisit en termes de trading. Tout à Mais fait. on ne va pas baser toute notre stratégie sur le trading. Très bien, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Est-ce que aujourd'hui tu recommanderais Finance à un ami, par exemple, à un proche? Oui, un proche qui devient un ami, on va dire, on est carrément dans le périmètre, Mhm, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mhm, donc si c'est un ami, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui veut aller avec sérieux responsabilité. Donc comment il place ses billes, comment il sécurise les choses pour lui, mhm, pour ses enfants, pour sa famille, et comment il le vit, il mhm. fait ça sereinement. Parce que c'est ça, c'est d'avoir, de se mettre en situation de tranquillement les choses. Et ça, oui, oui, quelqu'un pour lequel je sens qu'il y a un tel truc, oui, oui, Tout à fait. clairement, OK. clairement. Merci pour ça. Euh, Si tu te souviens, pendant le webinaire, bon, on avait entendu certaines personnes exprimer le fait qu'ils aimeraient sauter le module 1 pour aller directement au module 2. Et aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là aujourd'hui, avec tout ton recul? Là encore, c'est avec beaucoup de profondeur que je vais leur dire ça, je Mhm, leur dirai ça, mais en même temps aussi beaucoup de respect par rapport à leur position initiale, parce que moi, j'ai presque été dans cette configuration de départ, parce qu'il y avait des mhm, contraintes de temps à mon niveau, puis il y avait mhm. une ou deux autres contraintes particulières qui faisaient que je me disais, je m'aménage un contournement pour aller sur le module 2, parce qu'il y a des a priori, Finalement, fondamentaux. tu n'as pas été dans cette configuration, Non, finalement, non, puisque non, tu as fait le non, parce module que 1. j'ai fait le module 1 et j'ai fait le module 1 et je pense que c'est pas plus mal, c'était extrêmement nécessaire. Comme quand Mhm, on va à la maternelle ou on va au, une personne envisage de faire le CM2 s'il n'est pas passé d'abord par le CP1, mhm. le CP ou le CE. Personne envisage de, faut savoir parler, faut savoir écouter un truc tout d'abord. Donc, pour moi, c'est cela. Si je veux, pour faire court, comme je dis, je veux tranquillement d'ici quelques années. Mon ambition, c'est d'ici quelques années qui sont arriver très vite. Être à l'aise, ne pas compter que Tu sur es le encore salaire. jeune. Tu es encore jeune. Oui, je sais, mais je sais, merci. Et qui vont arriver. Et donc, l'ambition, c'est d'ici ces quelques années-là, pouvoir être là tranquillement, de façon apaisée, entrevoir mes dépenses, entrevoir les choses avec ma famille et tout. Mais si je veux pouvoir envisager ça sereinement, c'est avant, il faut que j'acquière
certaines choses, on va dire des actifs qui vont Mhm. me procurer, on va dire, des revenus passifs, tranquillement, sans pression, sans tuto. Or, pour le faire, je ne peux pas aller comme ça et puis acquérir ces éléments-là comme ça. Sur quelle base je le fais, je ne sais pas. Or, pour le faire, il faut que j'ai un minimum d'éducation financière sur la chose. En tout cas, après, je sois à un stade, un niveau où je suis en capacité de dire, OK, sur la base du cursus que j'ai fait de CP jusqu'à temps CM, ensuite je suis passé en temps, ça me permet, OK, de dire là et là et là. Donc, ça me permet d'acquérir ça pour arriver de l'autre côté. Voilà, il faut que c'est des étapes extrêmement importantes. Et oui, non, je conseillerais fortement de faire le module 1, de faire l'ensemble des modules. En tout L'ensemble cas, des le 1 modules. avant. De Enfin, commencer par le parce E, que pas le 1. voilà, on vient de finir le 1. Donc, comme c'était du bon dedans, donc je présume que les autres seront. Bon, si c'est pas bon, je te le dirai. La qualité et puis la franchise des échanges permettront de continuer à partager sur le contenu et puis permettre d'ajuster. Mais Très bien. il faut y aller, il faut faire le 1. Très bien. Merci pour cela. Euh, y- que dirais-tu à une personne qui hésite toujours avant de se lancer, qui a peur et de se lancer, qui a peur du risque? Euh, la personne hésite toujours avant de commencer à prendre la formation. Donc, que dirais-tu à une telle personne à cause de la peur? Elle se lance pas pour prendre la formation. Bon, à une telle personne, à une telle personne, ce que je dirais, une telle personne, ce que je dirais, c'est déjà chercher à voir avec elle les éléments qui font. Si, comme tu l'as dit, c'est que la peur, après la peur de quoi? La peur par rapport à ses vies, par rapport à ses investissements, par rapport, c'est que c'est de la rassurer. Est-ce que la peur qu'on a par rapport aux attentes, par rapport aux résultats, aux impacts de ce qu'on va avoir, est-ce que ça ne vient pas contrebalancer? Est-ce que la peur qui est là, elle se justifie véritablement? Est-ce qu'il n'y a pas Mhm, des éléments qu'on peut ensemble analyser pour absorber cette peur? Je pense mhm, qu'en réalité, c'est ça, en général, on a peur, mais c'est de s'asseoir et puis essayer de voir par rapport à ce qui est là-bas. Est-ce que la peur là se justifie totalement? C'est important d'avoir peur, mhm, mais est-ce que ça se justifie totalement? Quels mhm, éléments je peux prendre, des éléments raisonnables pour absorber un tout petit peu cette partie de la peur et puis me lancer? On mhm, verra, c'est-à-dire qu'un petit calcul rapide, que la mhm. peur qui est là, là, c'est bon parce que ça permet de rester prudent, de rester vigilant, Prudent. de ne pas en tuer Mhm, tout. Mais mhm, on verra que ça restera marginal par rapport mhm, aux effets ou aux impacts. mhm, mhm. Et surtout, quand tu as la formation, tu as la connaissance, tu apprends à gérer cette peur, gérer ton risque. C'est grâce à la formation que tu as les outils nécessaires pour pouvoir, à chaque fois, quelle que soit la configuration en termes de risque, essayer de trouver des solutions pour gérer le risque, le diminuer et euh, trouver à chaque fois une solution. Voilà. Donc, avoir peur, le point ici, c'est qu'on a peur de la formation elle-même. Alors que la formation va être l'outil qui va te permettre de gérer ton risque. Euh, voilà le point. Ok, mon cher Philippe, merci beaucoup pour ton témoignage, merci pour ton temps. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans ton parcours d'investisseur éclairé. Merci Merci Philippe. beaucoup à toi. Merci pour ton accompagnement. Merci, très utile. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Philippe. Bye bye.